Bien-aimés de Dieu, nous célébrons aujourd'hui la solennité de l'Ascension, année A. Chaque messe le dimanche après l'homélie, nous sommes invités à faire notre profession de foi en récitant ensemble le « Je crois en Dieu ». Dans celui qu'on appelle le symbole des apôtres, que nous utilisons la plupart du temps, nous affirmons de Jésus-Christ que nous croyons qu'il est monté au ciel, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. C'est cela le mystère de l'Ascension que nous fêtons aujourd'hui. Comme tous les mystères de la foi, nous n'en avons pas une intelligence totale et parfaite. Nous y croyons en nous appuyant sur la parole de Dieu et sur celle des témoins qui nous l'ont transmise. Regardons un peu près ce que les textes d'aujourd'hui nous disent. D'abord, le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1. C'est lui qui décrit l'événement tel que Saint Luc nous le relate. Cette expérience est comme une dernière apparition du ressuscité. Jésus est au milieu des siens et il le voit disparaître à leurs yeux humains. Et les apôtres réalisent que se termine une étape des plus importantes du ministère de Jésus. Leur vie de disciples en sera transformée. Le lien physique avec Jésus est terminé. Les limites du temps et de l'espace sont rompues. Jésus entre dans une nouvelle présence auprès des siens, une présence spirituelle et vivante qui se continue jusqu'à nous. La distance entre les personnes disparaît, les liens se transforment. C'est un nouveau type de présence à l'humanité. C'est une présence qui n'est pas purement voulue par notre volonté, elle est réelle, mais elle n'est plus physique et palpable. Dans le texte de l'Évangile, nous lisons ceci. « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. » C'est donc aujourd'hui l'événement de la glorification de Jésus qui rentre dans la gloire qu'il avait bien avant la création du monde. Il a accepté par la kénose, par l'abaissement, de prendre chair de notre chair. Dans le mystère de l'incarnation, nous reconnaissons que Dieu se penche vers l'humanité en se faisant participant de celle-ci et en prenant un corps matériel, comme nous le dit Saint Jean, et le Verbe s'est fait chair, il habitait parmi nous. Dieu ne se cantonne pas dans les cieux, il vient sur les chemins que suivent les humains à la recherche du bonheur, mais il ne veut pas non plus se cantonner à un espace géographique. Dieu rejoint toute notre humanité. Dans le mystère de l'Ascension, Dieu ne s'éloigne pas de notre humanité dans laquelle il s'est incarné. Au contraire, il entraîne avec lui dans la beauté et la joie de la vie avec Dieu, mais une présence qui touche tous ceux qui croient en lui. Toujours vivant, le ressuscité voit sa présence dans un corps humain transformé en présence spirituelle qui transcende les frontières géographiques et les limites des temps. Je le dis et je le répète, cette présence est offerte à tous ceux et celles qui lui ouvrent leur cœur. Voilà pourquoi, dans le texte de l'Évangile, nous lisons « Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as confiés. » Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le lien qui nous permet d'entrer dans le mystère de la divinité, c'est le lien de la foi. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qui nous permet, après l'ascension, d'entrer maintenant dans une nouvelle relation avec le Christ, dans le nouveau mystère que Jésus nous propose, c'est que nous acceptions, comme nous le dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, de croire dans notre cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, de le vivre en le proclamant par nos paroles et par nos actes.
Le mystère de l'incarnation nous rappelle que Jésus continue à être présent parmi nous, mais une présence nouvelle, bien réelle, et qu'il nous entraîne, nous qui adhérons à ce mystère, à une nouvelle vie. D'où l'importance de revivre ce que Saint Pierre dit à la première lecture. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Parce que la suite du mystère de l'ascension, c'est effectivement le don de l'Esprit Saint que le Père envoie à ses disciples grâce à Jésus quand ceux-ci sont réunis entre eux, priant, criant, le cœur tourné vers l'avenir avec la Vierge Marie. Nous commençons aujourd'hui avec l'ascension, le cheminement direct pour vivre une nouvelle Pentecôte. Il s'agit pour nous d'ouvrir notre cœur au mystère de la présence de Dieu en nous, de nous laisser enflammer par le feu de sa nouvelle présence, de les désirer ardemment. Le psaume de ce jour dit, c'est le psaume 26. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, pour admirer le Seigneur dans sa beauté et m'attacher à son temple. C'est la deuxième strophe du psaume du jour. C'est dans ce désir ardent, cette soif immense d'être habitation de Dieu, d'être temple de Dieu, que nous entrons dans le mystère de cette nouvelle présence de Jésus, présence qui se réalise par l'Esprit Saint, vers lequel nous sommes tournés jusqu'au jour de la Pentecôte. Que Dieu Tout-Puissant, en ce jour, vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.